Internet, je te retrouve pour une nouvelle vidéo pour te parler de Mars en Cancer avec des do et don'ts, avec ton signe par signe, do, don't, bonus. Mars est passé en Cancer. Aujourd'hui, Mars a quitté le Gémeaux. Mars va se poser en Cancer jusqu'en juin. Donc c'est un transit assez long. On va en parler. Par-dessus tout ça, on a quand même une très belle conjonction qui est en train de se former dans le ciel. C'est une conjonction en taureau, puisque nous sommes toujours en saison des taureaux, entre Mercure, notre mental, notre tête, notre façon de communiquer, notre façon de penser, Vénus, dont on parle depuis maintenant un certain nombre de lives, notre cœur, nos valeurs, qui on aime, ce qu'on aime chez nous et les autres, la beauté, le lien à l'âme, et Uranus, dont je te parle systématiquement depuis genre 8 milliards d'années, qui vient changer ce qui ne change pas, ou en taureau, donc dans la matière, donc bien sur Terre, dans notre vécu matériel, donc dans notre vie de tous les jours. Et le fait que Vénus soit à côté, Uranus vient changer des choses donc dans nos vies relationnelles, dans nos vies amoureuses, dans nos cœurs, mais sur cette Terre. Hein. Et le fait que Mercure se prépare à y être en conjonction, nous avons en plus notre esprit, notre tête, notre cerveau malade qui prend conscience et qui se ramasse 8 milliards de prises de conscience à la seconde. Donc c'est vrai que cette conjonction Mercure-Vénus-Uranus qui se prépare, c'est de la grande ouverture d'esprit et de cœur dans les domaines matériels, donc sur Terre, incarnés de l'amour, les couples, la façon de faire des couples, les identités de couple, qui j'aime pas, qui je suis, quelle sexualité m'attire, quelle sexualité ne m'attire pas. C'est quand même important. Pourquoi je t'en parle? Parce qu'aujourd'hui Mars passe en Cancer et que Mars en Cancer c'est un transidentitaire. Réellement, et je vais t'en parler, et en plus nous sommes dans la saison des taureaux, donc le yin est complètement convoqué, invoqué, téléchargé, nous sommes dans l'amour et tout ça fait sens. En tout cas, cette semaine et cette période, c'est, il y a du changement dans l'air, hein. Il y a du changement dans l'air fort autour de nos vies relationnelles, de nos vies amoureuses et de nos cœurs. Les planètes qui se connectent à Uranus là depuis le début de la semaine, depuis le 22, créent une nouveauté dans les relations. À soi, à l'autre, à notre nous-mêmes, à notre genre, à notre corps. Pourquoi tout ça? Pour plus d'autonomie. C'est pour ça. Uranus nous demande de l'émancipation de tous les codes, schémas, familles, clans, normes, règles. Donc ce changement, il est fort et Mars qui rentre en Cancer aujourd'hui, là, maintenant, il le sert clairement puisque nous avons Mars, le yang, l'énergie première masculine, et à partir de maintenant, je ne dirai plus l'énergie masculine parce que c'est pas très juste, je dirais l'énergie de ressenti masculin, la polarité de ressenti masculin en chacun de nous, Mars, notre bite, notre couteau, notre goût du désir et de la conquête, ce qui fait qu'on se lève le matin, ce qui fait qu'on pose des actions, ce qui fait qu'on veut taper des gens aussi. Notre ego passe en Cancer dans le yin premier. Donc le yang terrestre passe en Cancer dans le yin premier, puisque le Cancer c'est le domicile de la lune, c'est l'archétype de la mère, de la maternité, du féminin ou du ressenti féminin essentiel. Et là, tu vois de suite qu'il se passe quelque chose. Moi, j'ai Mars en Cancer, donc je vais bien pouvoir t'en parler et je tenais beaucoup à t'en parler. Mars en Cancer, à partir d'aujourd'hui, nous fait être, inventons des liaisons Internet. Nous fait être beaucoup plus protecteurs et protectrices sur nos vies amoureuses, relationnelles, et sur nos identités émotionnelles, amoureuses, sexuelles, relationnelles, que jamais. Et puis, comme je te l'ai dit, Mercure, Uranus plus Vénus demain, c'est une ouverture d'esprit, de cœur et donc de conscience en lien au love, à l'amour et aux valeurs de soi, essentiellement. Le tout va se mettre au carré de Saturne, puisque le carré de Saturne à Uranus est le fil rouge de 2021,
Je le rappelle, Saturne porte les idées Verseau, Saturne est en Verseau avec Jupiter, les grands civilisateurs sont là et nous balancent comme ça des jets d'eau, de nouvelles idées pour notre évolution. Hein. C'est pas pour autre chose, c'est de la pure évolution. Et Saturne est en carré toute l'année 2021 à Uranus, qui, elle, mouline à sa dure tâche qui est de changer notre vécu sur Terre, la façon dont nous faisons tout, notre job, notre maison, nos relations, la façon dont nous pensons aboutit dans nos vies, les gestions écologiques aussi, les gestions à la Terre, notre relation à notre planète, à notre corps, à notre mec, à notre meuf, à notre maison, tout ça. Uranus mouline dur pour transformer ça ou ça en Taureau, Uranus c'est la planète du Verseau, et Saturne en face en Verseau lui fait carré toute l'année en disant écoute on va faire ça par étapes, mais on va le faire, et moi je vais continuer à te balancer des nouvelles idées. Donc vous voyez comment tout ça sert un petit peu ce propos, et c'est vrai que pendant toute cette période de Mars en Cancer, et cette période astrale, on peut vraiment littéralement crever, hein, mourir pour avoir de l'attention des autres, mais surtout de l'attention, pas juste pour avoir de l'attention, mais de l'attention envers qui nous sommes réellement. Nous souhaitons être vus, et nous souhaitons être, si possible, soignés, aimés, protégés pour qui on est. Et puis, la super pleine lune qui arrive le 27. Pourquoi super pleine lune? C'est une super moon, c'est-à-dire que c'est une lune qui est au plus proche de la Terre, donc elle a l'air plus grosse et elle est rose. C'est drôle. On associe beaucoup culturellement ce rôle du rose au féminin. Et là, Mars se retrouve en chute, parce qu'il n'est pas bien, hein, dans le féminin, ou dans le ressenti féminin essentiel. Toute la saison des taureaux est dans le yin, donc dans le ressenti féminin. Uranus change des choses dans le yin, donc dans le ressenti féminin. Et nous avons une pleine lune en Scorpion très intense, très émotionnelle, signe d'eau. Hein. Les signes d'eau, c'est les émotions. Dans le ressenti féminin, puisque le Scorpion est un signe yin, et en plus on l'appelle lune rose, donc elle va être rose, et comme ça, j'ai mis un t-shirt rose, et on déconstruit tout ça. Tout ce ciel-là que j'ai pris le temps de t'expliquer longuement sur cette vidéo Mars en Cancer, jusqu'en juin, je te le rappelle, et là, et cette pleine lune qui arrive comme un espèce de climax, tu sais que les pleines lunes, c'est toujours un coup de projecteur pour montrer « Hey, c'est ça le taf !» Et bien tout ça est là pour pousser à fond, très très fort, la guérison et surtout l'évolution. Pourquoi? Pour se transformer. Pluton sera activé sur la pleine lune en Scorpion, mais le maître de la pleine lune sera Mars, puisque Mars est aussi le maître du Scorpion, et il sera en Cancer. Donc notre ressenti masculin se retrouvera en chute de notre ressenti féminin, et pendant ce temps-là, nous avons tout un ciel et une pleine lune qui nous poussent, avec les grandes idées Verseau et le carré à Saturne, à évoluer, à transmuter, à transformer, à transidentifier qui on aime, qui on est. Et Mars en Cancer, eh ben, il est clairement transidentitaire, et la conjonction Uranus-Mercure-Vénus, elle est clairement non-binaire, et il ne me faut qu'un pas pour rebondir et te parler de ça, parce que j'y tenais depuis longtemps, te parler des transidentités, te parler de l'inclusivité, et te parler de tout ça. Bref, nous avons un sentiment de transformation, nous sommes tous des trans, finalement, en ce moment. Surtout cette semaine, et parce que cette pleine lune qui arrive là, le 27, c'est comme un énorme écho à tout ça, parce que Pluton, c'est la planète du Scorpion, et la pleine lune sera en Scorpion, et Pluton, c'est la planète de la transformation, et Pluton commence aussi sa rétrogradation qui va durer longtemps, le même jour que la pleine lune, tu vois où on est. Mars en Cancer, donc, il y est entré aujourd'hui, le 23 avril, et elle y reste une planète, un Mars, je ne sais pas, pour une très longue période, jusqu'au 11 juin. Ce moment est très long, il faut bien comprendre que Mars est en chute en Cancer, il n'y est pas bien puisque Mars est Yang et qu'en Cancer, on est Yin, il se prend les pieds dans le tapis, il ne sait pas trop quoi faire, il ne sait plus trop qui il est, il travaille en fait beaucoup sur ce qu'on appelle le safe, la sécurité
émotionnelle, affective, corporelle, sexuelle et identitaire. Notre nom et notre forme, on va en parler. Mars va se connecter donc à l'énergie du Cancer, donc l'énergie du yin premier, du féminin. Alors, je vais t'en parler, hein. Ça va être une série un petit peu longue de vidéos, mais j'y tiens, de ce féminin sacré, sacralisé. Et j'ai beaucoup réfléchi, ça fait 2-3 nuits que je dors pas. Ça m'a pété comme ça, en te lançant le cocon yin. Et je voudrais déconstruire un petit peu tout ça, parce que quand je te parle de yin et de féminin essentiel, je te parle de ressenti de féminin essentiel. En aucun cas, ceci n'est lié au sexe. Et je vais développer, tu peux te sentir féminine et féminin en ayant une bite, une techa, une table basse. Ce que tu veux, le sexe importe peu. Et donc, Mars, là, pendant de avril à juin, hein, va se connecter à l'énergie du Cancer, donc au yin premier, à ce ressenti du féminin essentiel, et donc à sa polarité opposée. Nous allons dire, et donc complémentaire. Ce qui est opposé est complémentaire. Le focus, donc de notre bite et de notre couteau, de notre drive comme ça, de notre détermination, de notre envie de conquête, de notre polarité yang et masculine, va se faire sur le monde du Cancer et de la Lune, c'est-à-dire l'intuition, focus sur l'intuition pendant ces 3 mois, l'empathie, le sentiment, et les sentiments, c'est vraiment un début d'année plein d'amour, hein. Enfin, début d'année, non, milieu d'année, c'est ça. Les nourritures, quelles qu'elles soient, essentiellement émotionnelles. Les familles, la famille, alors pas que ta famille de sang. Tes familles, ta famille. Et tu vas voir, ça fait sens avec ce dont on va parler aussi. La maison, et pas que ta maison 4 murs, hein, le foyer, là où tu te sens en sécurité émotionnelle, puisque Mars, en Cancer, va mettre toute sa bite et son couteau et son énergie masculine d'action et sa force d'action au service de quoi? De notre sécurité émotionnelle, qui est complètement à créer ou à recréer. Mais au-delà de ça, Mars en Cancer travaille, et les personnes qui suivent la formation le savent, les astrologues, sur notre nom et notre forme. Le Cancer, c'est le fond du ciel, c'est l'étape 4 de la roue de la vie, c'est là qu'on prend nom et forme. C'est là finalement que l'embryon, le fœtus plutôt, prend son sexe. Est-ce que ça va être un garçon? Est-ce que ça va être une fille? Est-ce que ça va être entre les deux? On ne sait pas. Et c'est là que ses parents lui donnent un nom. Donc c'est très important. Cette énergie Cancer et cette Mars qui est yang, qui vient se prendre les pieds dans le tapis dans une énergie yin, donc perd son identité, se retrouve chamboulée sur ses schémas identitaires dans l'endroit où nous prenons notre nom et notre forme, donc notre genre et notre sexe. Et donc, je vais en profiter pour te faire un aparté sur la transidentité, l'inclusivité, tout ça, alors que Mars quitte les Gémeaux vers le Cancer. Les Gémeaux, le frère, l'autre, le jumeau, l'autre partie de nous, une espèce de division, une espèce d'androgynie aussi. Mars quitte les Gémeaux, entre en Cancer, et donc tout ce que tu as pensé ces derniers temps, ce que tu as communiqué ou voulu communiquer, est prêt. Il est prêt, tout ça, c'est prêt à être initié, intégré, généré, formé par l'énergie Cancer, par le biais de quoi? De l'empathie, et de la compassion, et de la compréhension, et de la sécurité, et de relations plus safe, de monde plus safe, de personnes plus en sécurité. C'est pour ça que nous allons beaucoup parler de ça. Je vais te faire donc plusieurs vidéos. Ça, c'était pour un petit peu te poser ce tableau. On va parler des deux énergies, donc de Mars, du Yang, et du Cancer, du Yin, qui se combinent. Et puis surtout, à quel point ça fait écho au fait qu'avant Mars était en Gémeaux, et donc en double énergie, donc en hésitation, dans ce Gémeaux qui représente aussi l'autre, le frère. Et là, il arrive en Cancer qui représente l'enfant intérieur, à materner, à mettre en sécurité, à donner un nom, à donner un genre. Et tu peux ressentir là une envie de te recroqueviller un petit peu et de te relaxer dans ta maison. Et toutes tes maisons, hein. Le couple peut être une maison, le cercle amical peut être une maison, le job peut même être une maison. Comment? En sécurité. Je reviens sur une deuxième vidéo, t'as vu? Il y a du décor, ça devient de plus en plus dingue. À tout de suite Internet.
Ensuite, de Mars en Cancer. Mars en Cancer, je te l'ai dit, souhaite nous mettre en sécurité. Et avec la pleine lune qui arrive, plus la rétrogradation de Pluton, le jour de la pleine lune, le 27, plus le jeu d'Uranus, qui là va s'aligner à notre tête et à notre cœur, à Mercure et à Vénus, donc les prises de conscience, nous sommes poussés à transformer. Mais comment? En sécurité. En zone safe. Oui, mais est-ce que tout le monde l'est? Et ça, c'est une question qui va se poser. Est-ce que tout le monde peut transformer et se transformer en sécurité? En sécurité dans son corps, en sécurité dans son genre, en sécurité dans son nom, dans sa forme, dans sa polarité yin ou yang, dans son sexe? Non. Tout le monde n'est pas en sécurité, donc je vais me permettre à la fin de cette vidéo de te faire une petite aparté pour te parler de la transidentité et te donner quelques définitions comme ça qui sont toujours bonnes à prendre, hein, qu'on entend. Et puis peut-être tu sais pas, qu'est-ce que l'inclusivité? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'une femme est cis? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que quelqu'un est pansexuel? Etc. Etc. Parce que là, la transidentité, ça nous concerne tous. Pourquoi j'ai eu envie de te parler de ça? Et je vais le faire maintenant. Je te propose un cocon yin, tu as vu. Je vais t'en reparler. Je suis très heureuse de t'inviter à nouveau sur un cocon. Je le fais avec Alicia, énergie lumineuse. Et donc, je suis doublement, triplement, quadruplement heureuse de partager ce moment et du coup de le faire à deux. Tu vas retrouver tous les programmes de tout ça et descriptifs chez notre partenaire sans qu'il rien pour être possible qui est Anahata Voyage. Tout est expliqué, je vais te faire un post. Et ce cocon a lieu en juillet sur la nouvelle lune du 10 juillet. Donc le cocon a lieu du 7 au 11 juillet. Et c'est une nouvelle lune en Cancer. Et c'est un cocon donc autour du yin, donc du Cancer, donc du féminin. Et je t'ai parlé de ce cocon en te parlant du féminin sacré, essentiel. Et oui, c'est de ça dont on parle, mais je voudrais préciser, et j'y tenais, en parlant surtout de ressenti du féminin et de ressenti du yin, parce que, oui, on pourrait croire, et c'est comme ça qu'on l'a imaginé, que c'est un cocon réservé aux femmes, et je voulais revenir un petit peu là-dessus, parce que c'est un petit peu rapide en sémantique. C'est pas un cocon réservé aux femmes, c'est un cocon yin, on travaille le yin, et donc c'est un cocon effectivement de féminité, et réservé à toutes les personnes qui se sentent femmes. Parce que il y a une différence importante à faire entre le genre et le sexe, à mon sens, qu'on ne fait pas systématiquement quand on parle de féminin sacré ou de masculin sacré, et quand on parle de féminité ou de masculinité. Et moi, j'y tiens beaucoup, et comme là, on met en place un cocon yin autour du féminin, autour de la polarité yin, et donc je préférerais dire du ressenti du féminin, je voulais t'en parler. Le genre et le sexe, c'est pas la même chose. Le genre, c'est se sentir féminine, que ça soit émotionnellement, sexuellement, corporellement, socialement, se dire je suis une femme. Et le sexe, c'est avoir une touche. Tu peux, et je voulais le dire pour ce cocon qui est ouvert à toutes les femmes, te sentir femme sans avoir de touche, en ayant une bite ou en ayant autre chose. En fait, ça ne me regarde pas. Ça, c'est le sexe. Et nous avons, ou j'ai été peut-être en te présentant ce cocon un peu maladroite, donc j'ai réfléchi, et c'est pas du tout là-dessus que je voulais t'emmener. Ce cocon est ouvert à toutes les femmes. Et ton sexe importe peu. Je parle de ton genre. Ça, c'est ce qu'on appelle être safe, être en sécurité. Et l'inclusivité, c'est le fait d'inclure toutes les minorités, qu'elles soient racisées, genrées, sexées, normées, corporelles, physiques, mentales, toutes les minorités. Et donc, on souhaite faire de l'inclusivité, bien évidemment. On ne le fait pas avec ce cocon yin, puisqu'on décide de travailler les énergies yin, mais si tu te sens femme, et quand bien même tu ne ressembles pas à une femme, ça ne me regarde pas. Et quand bien même tu as ton sexe, ou encore plus loin, ton orientation sexuelle, qui ne me regarde pas du tout, je m'en fiche. Tu te sens femme, tu es bienvenue au cocon yin. Parenthèse terminée sur ce Mars en Cancer. Mars en Cancer y est jusqu'en juin. Et comme je te l'ai dit, il est question de foyer. Le foyer, ça peut être effectivement ta maison, ta famille,
ton couple, mais ça peut être aussi ton groupe d'amis, ta tribu, ton clan. Là où tu te sens compris, protégé, en sécurité, là où tu ressens ce qu'on appelle l'amour inconditionnel et où tu es prêt à le donner. Il peut être question aussi de faiblesse, parce qu'avec Mars en Cancer, Mars, du coup, c'est pour ça qu'on dit qu'il est en chute, ne peut plus faire ce qu'il fait, ce à quoi il nous sert, ce Mars qu'on a en chacun de nous, que ce soit homme, femme, canari, peut-être. Ce Mars ne peut plus faire ce qu'il fait, c'est-à-dire se redresser pour ses droits, attaquer, se défendre, taper du poing sur la table, sortir le glaive, se défendre encore une fois, affirmer, être dans l'assertivité. Il a beaucoup de mal à faire ça en Cancer, donc on peut ressentir une certaine faiblesse à dire qui on est, à montrer qui on est et à défendre qui on est. Il a peur un peu Mars en Cancer de se dresser pour ses droits. Il est en chute là-bas, je te l'ai dit. Le foyer, donc celui dont on parle, c'est là où notre cœur est, c'est celui qui est activé et qui souhaite s'activer, puisque Mars en Cancer est là pour nous faire travailler sur notre sécurité émotionnelle afin que nous connections. C'est de l'amour. Donc là où on est en sécurité, le foyer, là où notre cœur l'est et là où notre corps l'est, et je vais plus loin, le corps est le premier foyer de sécurité dont nous disposons, dont dispose notre âme. Et encore une fois, je rebondis sur le fait que tous les corps sont possibles, mais que parfois, l'âme ne se sent pas bien dans ce corps-là, dans son sexe de naissance, et change. Et tout va bien avec ça. C'est du grand. Mars en Cancer qui va activer quoi pendant ces 3 mois? Ta connexion émotionnelle à quoi? À tes buts, à tes rêves, à tes désirs, à tes actions. Parce que Mars, c'est l'action. Mais avec Mars en Cancer, l'action va se connecter à l'émotionnel. Pourquoi? Pour aller de l'avant, parce que les forces Verseau, c'est ce qu'elles attendent de nous. Pour évoluer, parce que c'est ce qu'on attend de nous. Pour finir de transformer, de transmuter, de transidentifier qui on aime, ce qu'on aime, nos valeurs, les autres valeurs et comment nous évoluons. Parce que, voilà, n'oublions pas les forces Verseau. Je t'en ai parlé. Et Uranus qui chamboule tout le vécu matériel, donc aussi ce vécu-là dont je te parle qui peut être identitaire. Mars en Cancer travaille avec l'univers, parce que Mars est quand même une planète qui travaille et qui nous fait travailler, puisqu'elle nous fait nous mettre en action. Travaille avec l'univers, parce qu'elle est en Cancer et qu'on est en lien direct avec l'univers en Cancer, puisqu'on est dans la patrie, le siège, le foyer de la Lune, de la mère céleste. Donc, Mars en Cancer travaille avec l'univers pour te montrer quoi? Pour te montrer comment te connecter à ce que tu ressens avant d'agir. Et pour aussi amener un travail complémentaire avec le Soleil, Mercure, Vénus en Taureau et qui s'aligne demain avec Uranus pour la prise de conscience. La prise de conscience de quoi? Tes ressentis avant d'agir. T'y connecter. Cette énergie, Yang, Mars, qui est dite masculine, de ressenti masculin, je dirais, le Yang, elle est montrée sous une nouvelle facette. C'est ça Mars en Cancer. Via quoi? Via une nature dite féminine, le Yin, du Cancer, dans lequel Mars est pendant ces quelques mois à venir. Pourquoi? Dans quel but? Pour qu'on apprenne à attendre, pour qu'on apprenne à réfléchir, à contempler, à ressentir et après à agir. C'est censé nourrir et porter et générer l'action. Agir sur quoi? Ce qui nous rend assez confiants. Puisque là, il y a vraiment une notion d'être en confiance, en safe zone, en sécurité. Donc, les interrogations principales vont être en quoi tu es confiant. Déjà dans un premier lieu dans ton foyer, donc ton corps, après ta famille, après ton couple, après le monde, après les autres, après les relations, après ton taf, etc. Mars est là pour essayer de déblayer avec la grande aide de Pluton qui va être en rétrogradation pendant toute la durée où Mars est en Cancer. Donc, quand même, l'eau est activée, les émotions. Pour essayer de déblayer ce qui est à l'intérieur de toi, le faire sortir, ce qui te rend confiant, ce qui te rend en sécurité et safe. Mars en Cancer fait un coming out de la confiance. C'est son coming out de la confiance. Il est temps d'être, et c'est ça le message fort, non seulement de Mars en Cancer, mais de Vénus connectée à Uranus et Mercure,
et après de la pleine lune, vous avez vu comme tout ça est raccord, il est temps d'être synchronisé, de rentrer en synchronisation, avec nos émotions. Nous les avons séparées pour l'instant. De faire confiance et totale à son intuition, à nos intuitions, sur le cœur et sur ce que nous sommes. Donc si tu as l'intuition que tu es une femme, alors que tu ne ressens pas une femme, tu peux venir au cocon yin et vice versa. Parce que je suis en train évidemment d'imaginer un cocon yang. Et ça sera pareil. Ça sera pareil. Ça nous pousse aussi à faire confiance à quoi? Aux états émotionnels. Ces fameux états émotionnels qui nous font si peur. Je ne dois surtout pas faire confiance à mes émotions et à mes états émotionnels. Sinon, je ne peux pas avoir le bon drive, la bonne direction et la bonne action. Là, c'est tout le contraire. Faire confiance à mes états émotionnels, toutes ces couches-là, qui déterminent un petit peu, qui nous conduisent à quoi? À nous aligner à nos actes. C'est un peu ça, Mars en Cancer. Il vient s'aligner. En allant convoquer sa polarité opposée et en allant se mettre comme ça en insécurité. Il vient s'aligner et ça nous aide à nous aligner avec nos actes, mais via nos émotions, pour atteindre quoi? Nos idées, nos succès et ce qui nous donne de la joie. Rien que ça. Donc voilà pourquoi je suis là aussi, à te reparler du cocon yin et à te parler de la transidentité et à te parler de tout ça parce que j'ai pas d'envie de la nuit avec un espèce d'appel, et en ce moment c'est un peu toutes les semaines, pour réaligner un petit peu. Et j'en ai besoin. Ces vidéos essentiellement pour moi. Sachez-le. Non, je les fais pour vous. Mais là, pour le coup, c'est très personnel. Voilà pourquoi je vous parle de tout ça. Et voilà pourquoi je vous ai reparlé du cocon yin, parce que j'ai envie de m'aligner à ce que je filme, à ce que je ressens. Mars en Cancer parle de nos buts. Mars parle toujours de nos buts, quels qu'ils soient. Amoureux, professionnels, vitaux, spirituels. De nos désirs, de nos actes et de notre assertivité, je te l'ai dit. L'assertivité, c'est le fait de s'affirmer. De dire, voilà, je suis ça. Voilà, je suis comme ça. Voilà, j'aime ça. Voilà, je vaux ça. Voilà, j'ai peur de ça. Voilà, ça m'excite. Voilà, je vais faire ça. L'assertivité. Très à la mode. De nos passions, de nos déterminations, de notre volonté, de notre alignement, parce que comme il est désaligné, Mars en Cancer, ça nous fait travailler notre alignement dans toutes nos polarités. Alors, de ressenti féminin et masculin, mais de ressenti d'ombre et de lumière, de ressenti de haut et de bas, de ressenti de défense et d'attaque, de ressenti de douceur et de colère. Tout ce qui fait nous, tout ce qui fait nous, et beaucoup d'initiatives, mais via quoi? Toujours cet angle qui va être l'angle émotionnel, l'angle de la compassion, l'angle de l'intuition, beaucoup d'intuition. C'est le moment là de connecter. L'angle de la famille et toutes les familles, pas que la famille biologique, et l'angle sentimental. Nous sommes sentimentaux, nous allons décider, agir, nous affirmer, prendre confiance en nous, développer notre assertivité, mener des combats de façon sentimentale. En tout cas, en partant d'une racine sentimentale, puisque Mars se retrouve en Cancer, même s'il y est en chute, même s'il a des difficultés. Alors Mars, notre Mars, en chacun de nous, bonhomme, femme, canari, table basse, se retrouve en Cancer, confronté à ses propres difficultés autour de son ego, autour de ses actions auto-centrées, donc de nos actions auto-centrées, dans ce signe qui est le signe, le Cancer de la maternité, qui donne la vie à un autre, ce qui est le signe du soin, qui est le signe du caring, voilà, mais surtout le signe, je le redis, de la sécurité, du safe, et de ce qui nous nourrit. Nous sommes en Cancer dans l'utérus, dans la matrice, dans le placenta, donc a priori dans un espace safe, et Mars en Cancer va nous pousser à travailler sur les espaces safe et non safe, qu'il soit pour les femmes, qu'il soit pour les hommes, qu'il soit pour les animaux, qu'il soit pour les enfants, qu'il soit pour le monde, qu'il soit dans l'amour, dans la vie professionnelle, dans la vie spirituelle aussi. Il y a des espaces qui ne sont pas safe. Mars nous soutient, il y a un vrai soutien. Il est là pour que nous soyons assertifs, je vous l'ai dit, il sert à ça, c'est-à-dire dire et faire qui on est, ce qu'on fait, d'où on est et pourquoi, et comme ça. Mais Mars nous soutient aussi pour canaliser notre colère en Cancer. Attention, en Cancer, il a du mal à la sortir, donc on peut aussi la retourner contre nous-mêmes, se retrouver avec des psoriasis et des eczémas, et des attitudes passives-agressives de colère rentrée. C'est pas du tout l'idée, il est là juste pour nous aider à la canaliser colère et agressivité. Je reviens pour une troisième vidéo, et puis je vais te faire tes do et don'ts, ton signe par signe. Ne t'inquiète pas, Internet, à tout de suite. Bac dans les bacs, troisième vidéo. Donc c'est vrai que ce Mars
dans la maison de la Lune jusqu'en juin, donc dans la matrice. Même dans, c'est un mot compliqué. Parce que les Anglais, ils disent within. Et je sais pas, within, ça veut dire dans, dedans, à l'intérieur. C'est un autre mot. Nous, il faudrait 3-4 mots pour décrire ça. Mais voilà, c'est comme s'il était inséré, intégré à l'intérieur d'une certaine matrice féminin essentiel, de ressenti féminin essentiel, on va dire de la mère céleste, voilà, de maternité. Quelle qu'elle soit, parce que nous sommes tous dans des processus où nous accouchons de projets, où nous accouchons de relations et où nous accouchons de nous-mêmes. Donc la maternité est convoquée en chacun de nous, peu importe notre genre et notre sexe. Et c'est là que Mars est, à l'intérieur, et donc il n'est pas aussi confiant qu'ailleurs. C'est parce qu'il est beaucoup plus émotionnel, donc forcément, dans l'émotion, on perd un peu de confiance. Oui, on ne va pas être aussi confiant que d'habitude. Et spécifiquement, on va en parler, les signes d'eau ou les personnes qui ont un ascendant bélier ou scorpion. Mais Mars en cancer peut, c'est vrai, parfois, se comporter de façon étrange. Il peut avoir des paniques émotionnelles qui semblent irrationnelles, c'est en fait un surplus d'émotions. Et il peut aussi réprimer ses feelings, réprimer ses sentiments parce qu'il ne se sent pas en sécurité et avoir ce qu'on appelle des mood swings, c'est-à-dire, et on peut y être sensible pendant les mois à venir, des hauts et bas émotionnels, des montagnes russes. Comme ça, j'ai perdu la page. Voilà. C'est vrai que les personnes qui ont Mars en cancer, moi j'ai Mars en cancer, mais surtout les personnes qui sont dominées par Mars, c'est-à-dire avec une Mars sur l'ascendant. Tu regardes dans ton chart, dans ton thème de naissance, si Mars est donc en maison 1, sur ton ascendant, et tous les ascendants Bélier et Scorpion, puisque Mars est le maître, la maîtresse du Bélier et du Scorpion, et puis évidemment les personnes qui ont Mars en cancer, peuvent être pendant cette période-là, de maintenant à juin, les plus sensibles. Les plus sensibles à quoi? Au haut et bas émotionnel. Puisque on se cherche en fait, c'est ça. On est en train de chercher des choses, donc ça monte, ça descend. Il peut y avoir des mood swings dans la même journée, dans la même phrase, dans la même heure. Et en tout cas, ça pourrait être les personnes qui se sentent le moins en sécurité émotionnelle et donc qui vont probablement le plus et le mieux travailler. Bon, enfin, on va tous travailler là-dessus. Mais ils vont se sentir peut-être un petit peu moins confiants pour s'affirmer, parce que Mars demande quand même à ce qu'on s'affirme, et dire qui ils aiment, qui ils sont, leur nom, leur forme. Suivez, alors un petit conseil pour les personnes donc, qui ont un ascendant bélier et un ascendant scorpion ou un Mars en cancer pendant cette période de Mars en cancer, suivez les mouvements de la Lune, puisque la Lune, c'est la planète du cancer. Bon, quand elle s'éloigne de chez vous, vous serez en down, et quand elle se rapproche, vous irez bien. Ça, vous pouvez adapter vos dates. Tu veux faire un truc ce soir? Non, la Lune est en Capricorne, c'est pas possible. On se voit dès qu'elle passe en cancer. Bon, tu t'arranges. Et puis, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? La pleine Lune en Scorpion va être aussi en signe d'eau, et va être, je te l'ai dit, sous la dominante de Mars, puisque Mars domine le Scorpion. Donc en plus, Mars en cancer va être maîtresse de la pleine Lune qui arrive, qui nous parle de transformation, mutation, identité, et de faire remonter, de faire resurfacer, transsurfacer même, des trucs de Pluton, des choses enfouies, au niveau de qui on aime. C'est vraiment ça, et au niveau de qui on est. Et là, c'est vraiment, comme on est en taureau, on travaille sur l'enveloppe, sur l'incarnation, donc on travaille beaucoup sur le corps. Et les sensations, et aussi la sexualité, beaucoup. J'ai oublié les artistes. Et il faut parler des artistes, on parle de Vénus, on parle d'énergie yin. Les énergies yin et le ressenti féminin essentiel ne servent pas que l'amour, ni que l'intuition, ni que l'empathie, ni que la compassion, même si beaucoup est tant mieux, mais aussi l'art, c'est la planète des artistes, Vénus. Et les artistes, là, peuvent être améliorés parce que on pense à eux, ils sont très malmenés par cette période, et nous sommes très malmenés de plus aller voir des concerts, de plus aller au théâtre, de plus aller au cinéma, etc. Donc on pense très fort à eux, et ils peuvent être très améliorés par Mars en cancer, qui est de la pure inspiration, beaucoup d'intuition, une espèce de vague comme ça, des vagues d'inspiration et d'intuition. Vous voyez, je vous avais parlé des roller coasters, et pour les artistes, c'est des vagues comme ça, de grande créativité, puisqu'en cancer, on crée quand même des enfants, donc on est très créatif. Mais voilà, il va falloir jouer le jeu de cette mise en sécurité émotionnelle, savoir qui on est, qui on aime, et comment on s'appelle. Et tout ça, Mars, là, va nous autoriser à affirmer, en fait, nos hauts et bas, nos moods, nos sentiments, tout en nous protégeant
et en cherchant des personnes, des oreilles, des espaces de parole, des couples, des bras, des espaces familiaux, des espaces professionnels, des espaces internet où nous nous sentons en sécurité. Ça, c'est très important. Nous sommes prêts, avec Mars en Cancer, à délivrer tous nos sentiments, et même les plus profonds. Nous avons une pleine lune en Scorpion qui initie comme ça le mouvement, et après une rétrogradation de Pluton pendant toute la durée de Mars en Cancer. Donc nous sommes prêts à tout sortir, qui je suis pas, ce que je sens pas, etc. Mes orientations émotionnelles et sexuelles, ce qu'on veut. Mais en nous protégeant encore plus, donc du coup, dans des espaces, des couples, des relations, des situations ultra safe. Choisir des lieux, je vous l'ai dit, des couples, des bras, des relations qui nous mettent en sécurité, des espaces, des réseaux, des paroles, des idées safe qui nous mettent en sécurité. Choisir l'inclusivité, des cocons qui nous mettent en sécurité. Le cocon yin, vous pouvez toujours vous inscrire. C'est avec Anahata Voyage et Alicia, énergie lumineuse et toute sa douceur. C'est énorme, on va faire du yoga tous les matins, on va faire de la méditation. Vous aurez à la fois des ateliers énergétiques avec Alicia et des ateliers astrologiques avec moi, et puis des ateliers groupés. Et puis nous allons ritualiser, purifier, on va faire une purification par l'eau, on va faire un rituel de la mer céleste, nous allons faire des bains sonores, nous allons faire énormément de choses pour accompagner, libérer, transformer et identifier ou transidentifier ce yin en chacun de vous qui se sent femme. Vous tous et toutes et tous qui vous sentez femme, je n'irai pas regarder entre vos jambes, ça ne me regarde pas. Si tu me dis que tu es une femme, tu as accès au cocon yin et après il y aura le cocon yang. Et si tu me dis que tu es un homme, tu as accès au cocon yang, je me fous que tu aies des nichons ou pas. Et Mars sert tout ça. Et il faut bien comprendre un truc, c'est que Mars, c'est quand même la planète qui fait que la voiture, elle avance. La voiture, on va dire que c'est une métaphore. Nous sommes une voiture. Alors on va essayer de ne pas être inclusif. Nous sommes un engin qui bouge. Non mais voilà, Mars c'est quand même le moteur. C'est ça. C'est le moteur. Il est toujours prêt à nous conduire sur cette espèce de route géniale vers devant. Et là, il se retrouve quand même en Cancer. Je te rappelle que le Cancer est un des 4 signes cardinaux. Donc ce sont les signes qui initient des choses. On oublie souvent de le dire, parce que le Cancer, on en fait un petit être émotionnel, flippé, qui aime bien vivre sous sa couette, faire des gâteaux et des bisous. C'est pas que ça, c'est quand même un des signes cardinaux. C'est quand même le signe du solstice d'été. C'est le signe de la lune. C'est le yin cardinal de la génération et de la naissance ou la renaissance de toute chose et de toute forme. Et Mars qui se retrouve, donc le moteur, qui se retrouve dans le signe cardinal de l'émotion, eh ben, devient un moteur pour nos émotions. Il n'y a pas besoin d'avoir fait DUT astrologie. Et il devient très protecteur. Alors que Mars, normalement, c'est comment on dit une tête brûlée. Sécurité, c'est pas un truc qui l'intéresse. En nous, hein. Tout ça, ce sont des énergies en nous. Et là, ça devient très protecteur et donc autoprotecteur, très aimant et donc auto-aimant, très doux et donc auto-doux. Je sais pas si ça se dit. Ça devient quoi? Bah, ça devient le power of love. Voilà. The power of love. C'est des chansons de vieilles personnes. Ça devient, t'as vu, c'est une planète rose. Ça devient le power of love et du coup, bah, c'est ça qui est le carburant pour notre moteur en fait. Voilà, amis de la métaphore. Nous sommes comme empouvoirés, l'empowerment. Il n'y a pas de traduction française de ce mot, empowerment. Empouvoirés, chacun et chacune, par, et tout le monde, par l'amour. L'amour, 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 l'amour. Donc faisons le plein. Je continue les métaphores, je vais toutes te les faire. Tu vas à la station essence. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent. Faisons le plein avec des sentiments d'amour, des sentiments bons, des sentiments de loyauté, des sentiments de passion, des sentiments d'appartenance à des familles, des sentiments de sécurité, des sentiments de love, des sentiments de compassion, des sentiments de donner, de recevoir, des sentiments d'incondition. Et nous recevons beaucoup de cadeaux. Et nous allons recevoir beaucoup de cadeaux de cette période de Mars en Cancer. Intuition exacerbée, inspiration, carton plein, motivation. C'est quand même bien d'avoir tout ensemble. Une envie de protéger, de se protéger et surtout de protéger l'autre. Donc de libérer tout un tas de paroles émotionnelles et de corps émotionnels. Une envie de se mettre en sécurité, de mettre tous les autres et particulièrement ceux qu'on aime en sécurité, de se battre même pour la sécurité de tous ceux, CE et ceux, CEX et celles.
Une activation, ça aussi c'est un cadeau, comme une activation vraiment de téléphone portable. Tu sais, quand t'appelles Free, j'ai activé mon téléphone, ben, t'appelles Mars en Cancer. Et je voudrais activer mon cœur. Ben, une activation pour ouvrir nos cœurs, et ben avec ceux qui nous sont quand même les plus proches, ou ceux avec lesquels on a le sentiment d'être en sécurité, donc notre tribu, notre famille, nos alliés, et renforcer nos liens, parce que Mars en Cancer est là pour ça. Renforcer nos liens avec je sais pas, nos liens familiaux, nos liens amicaux, nos liens amoureux, tout ça. Un sens plus profond est aussi offert en cadeau bonus par Mars en Cancer, un sens plus profond de cette espèce du nom et de la forme, c'est-à-dire de cette espèce de connaissance de qui on est, d'où on vient, où on va, comment on aime, qui on aime, ce qu'on aime chez nous, ce qu'on aime chez l'autre, et où on est, où on appartient et où on n'appartient pas. Et je rebondis encore sur les transidentités. Où on désire et où on ne désire pas. Et là, je rebondis plutôt sur les préférences sexuelles, parce que ça n'est pas la même chose. C'est pas la même chose orientation sexuelle et transidentité. Pas du tout. Mars en Cancer, je t'ai fait des doux et dontes un signe par signe. Je pense que je vais te les caler dans une 4e vidéo pour que ça soit bien carré. Je vais te terminer cette vidéo avec un petit lexique, ça mange pas de pain. Ça fait toujours du bien. L'inclusivité, c'est quoi? Je te l'ai expliqué tout à l'heure. C'est donc l'idée d'accueillir toutes les minorités et de laisser entrer toutes les minorités. L'inclusivité, c'est le fait d'inclure tout le monde, l'acte de promouvoir, favoriser et défendre l'intégration des minorités, quelles qu'elles soient, racisées, genrées, sexées, de taille, de poids, etc. Une minorité, c'est quoi? Eh ben, c'est tout. Et alors là, il n'y a aucune définition précise. Toute personne, tout être, toute idée, toute chose qui se sent différent au sein d'un même groupe. Le sexe, tu sais ce que c'est quand on parle de sexe, de ton sexe, le sexe femme ou le sexe homme. On parle de tes organes génitaux et rien d'autre. Quand on te parle du sexe, quel est ton sexe? Que tu dis je suis une femme, tu dis j'ai une chatte. Rien d'autre. L'organe génital qui a été assigné, je ne sais pas par qui, par quoi, ou que tu as choisi à ta naissance. Alors que quand on parle de genre, on parle de la façon dont tu te perçois. Si tu te perçois homme, ou si tu te perçois femme, si tu te perçois garçon, si tu te perçois fille, si tu te perçois entre les deux, ou complètement autre chose, ça c'est le genre. Le genre est indépendant du sexe biologique. Ça n'a rien à voir. Un rôle socio-sexuel, c'est quoi? Eh ben, c'est une construction sociale auquel on a tous servi, et moi la première, enfin, on a tous et toutes donné à manger. Une construction sociale autour de la masculinité. Un homme, c'est comme ça. Ou de la féminité. Un homme, une femme, c'est comme ça. Et de l'ensemble des comportements qu'on attend. Un homme, ça doit agir comme ça. Une femme, ça doit agir comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les rôles sociosexuels. Tu as dû souvent entendre « je suis une femme cis, je suis un homme cis », etc. Donc, cisgenre, c'est l'inverse de transgenre. On parle aussi de cissexuel. Bon, une personne cis, moi je suis une femme blanche cis, donc somme toute assez privilégiée. C'est une personne dont l'identité de genre, donc le ressenti d'être une femme, correspond à la fois à son sexe biologique, oui, j'ai une touche, et à l'expression de son genre, oui, je me comporte plus ou moins comme une femme. Donc dans ma tête, je me perçois comme une femme, mon sexe biologique est celui d'une femme, mon apparence et ma façon d'être envoient le message aux autres que je suis une femme, je suis donc une femme cis. Et c'est la même chose pour un garçon. On mélange souvent identité de genre, donc ce ressenti-là, et orientation sexuelle. Je suis lesbienne, je suis gay, je suis pansexuelle, je suis tout ce que tu veux être. Ça n'a rien à voir. L'identité de genre, c'est qui on est. Et l'identité de sexe, c'est qui on aime, qui on désire. Et puis, je vais te reprendre aussi les initiales LGBT parce que, voilà, peut-être tu sais pas. Donc, L, c'est pour lesbienne, G, c'est pour gay, B, c'est pour bi, T, c'est pour trans. Et puis, on peut rajouter Q pour queer, on peut rajouter I pour intersexe, on peut rajouter A pour asexuel et on peut rajouter P pour pansexuel. Je passe à la dernière vidéo des doux et dontes et je termine comme ça de te faire ces petites définitions qui ne mangent pas de pain. Encore une fois, tout de suite, tu vas encore me voir couper mon téléphone en souriant bêtement. Ton Mars en Cancer, me revoilà mon petit chat, je continue un petit peu mes définitions pour mettre tout le monde en sécurité et créer un espace safe,
Ce serait assez cool. Donc, les trans, ça veut dire quoi? Parce qu'on parle beaucoup de transformation, de transmutation. On ne fait que parler de ça. Je te rappelle qu'on arrive à une pleine lune en scorpion, n'est-ce pas? Donc on va en parler. Tu vas en bouffer à tous les râteliers, sur tous les comptes. Tout le monde va te dire la transformation, la trans. Oui, trans, ça veut dire quoi? Trans, vous savez que j'adore l'étymologie. Trans, ça veut dire passer de l'autre côté. Un passage, un pont vers l'autre côté pour traverser. C'est ça que ça veut dire. Donc transgenre, un pont pour traverser de l'autre côté vers l'autre genre. Donc un transgenre, parce qu'on dit un trans, mais on ne sait pas de quoi on parle. Un transgenre, c'est une identité de genre qui ne correspond pas au sexe qui a été assigné, donné à la naissance. J'ai un zizi, je me sens femme. J'ai une touche, je me sens homme. J'ai une touche, un zizi, ou les deux, je me sens, je sais pas. Tout ça, c'est du transgenre, alors que transsexuel, c'est quand la transition a été complétée, c'est-à-dire que on a choisi de faire une opération pour changer son sexe d'origine vers son sexe ressenti. Du coup, là, le pont avec Mars en Cancer, hein, le zizi chez la tétèche, c'est quand même énorme, je te le dis, ça s'appelle l'inclusivité. Qu'est-ce que tu peux faire, toi? Eh ben, tu passes face à sous silence, que tu sois concerné directement ou non, si tu vois une situation. Le silence, c'est pire. Hein. Le silence, c'est pire que l'oppression elle-même. Il faut en parler à un professeur, à un pote, à un ami, à quelqu'un sur Instagram, que ça te concerne ou que ça concerne quelqu'un que tu aimes. Le silence, c'est une oppression. Et puis le respect, le soutien. Mars en Cancer nous demande de soutenir. Soutenons, soutenons, soutenons. Tu as le droit, il n'y a pas de légitimité ou d'illégitimité à soutenir. Montre que tu es là pour lui, pour elle, pour eux. Être un allié, une alliée. Alors les alliés sont des personnes qui ne font pas partie de la communauté LGBT, mais qui défendent les combats et les droits, donc sont considérés comme des alliés, puis l'ouverture d'esprit. Mon petit chat, tu t'en doutes bien. Qu'est-ce que je t'ai pas défini encore? On va revenir un petit peu sur les orientations sexuelles. Donc, je t'ai dit, ça n'a rien à voir avec l'identité. Si je t'ai pas parlé des queers, les queers, être queer, c'est avoir une façon de penser, de concevoir les choses qui n'obéit à aucune étiquette et surtout pas à ce qu'on appelle le monde binaire, c'est-à-dire le monde, les hommes et les femmes. Alors, tu vas me dire, oui, mais Zaza, tu me parles de yin et yang, c'est très binaire. Alors là, moi, je mets ma réserve. Je pense que les énergies sont binaires parce qu'elles sont complémentaires. Il y a un jour, une nuit, un yin, un yang, un haut, un bas, un plein, un creux, un machin, un truc, une énergie masculine, une énergie féminine, un ciel, une terre, etc. C'est binaire. Mais quand tu es queer, tu te revendiques et tu vis dans un mode non binaire, en tout cas en termes de genre et d'hommes et de femmes. Après, en termes d'énergie, tu ressentes quand même les choses beaucoup plus librement et en tout cas, je t'y invite. Parce que il n'y a pas que du mal non plus dans des polarités. Mais c'est vrai que là, on parle surtout du côté homme-femme binaire. Un queer, une queer ne se retrouve pas dans aucune injonction ou identité de genre et souhaite rejeter les stéréotypes et les rôles sociosexuels dont je t'ai parlé avant. Et puis souvent, tu vois ce Q aussi, cette initiale Q, ça peut vouloir dire queer, mais aussi questioning, c'est-à-dire quelqu'un qui se questionne sur son identité ou sous son genre. Voilà. Qu'elle soit sexuelle ou identité émotionnelle, parce qu'il n'y a pas que du Q là-dedans. C'est encore une façon de... Bon, bref, de ramener ça finalement dans des schémas très hétérosexuels. Quand on est une personne intersexe, c'est qu'on est né avec... pourquoi mon téléphone ne fait plus de lumière? Parce qu'il est déchargé. Tu me vois toujours Internet. C'est qu'on est né avec les deux sexes à la naissance. Alors, le terme médical, c'est hermaphrodite. Il est très, très moche. Parfois, un se développe plus que l'autre. Après, il va falloir savoir où la personne est le mieux dans son ressenti de genre. Asexuel, c'est quelqu'un qui n'a pas d'attirance sexuelle et n'a pas non plus, et ça c'est important de le savoir, de sexualité seule. Les asexuels en général ne se masturbent pas. Pansexuel, c'est l'inverse. Ça veut dire tout. C'est quelqu'un qui est attiré sexuellement ou émotionnellement par tout
sans regarder le genre, sans regarder le sexe, sans se définir ni comme trans, ni comme bi, ni comme gay, ni comme lesbienne, ni comme homme, ni comme femme, etc. Et donc la transidentité, c'est avoir une identité de genre qui est différente à notre sexe. J'ai fini pour ce petit lexique.